Bonjour et bienvenue. Après la première partie où nous avons parlé de la définition de l'ostéoporose, ses facteurs de risque, ses symptômes, son diagnostic et son évolution, nous allons parler aujourd'hui dans cette deuxième partie de la prévention de l'ostéoporose et des fractures qu'elle peut occasionner et du traitement médicamenteux et non médicamenteux. Que pouvons-nous faire pour empêcher l'ostéoporose et ses fractures? L'objectif primordial est d'avoir le meilleur capital osseux, c'est-à-dire les os les plus solides à la fin de l'adolescence et de le maintenir à un niveau élevé. Et pour cela, il faut travailler sur l'alimentation et sur l'activité physique. Le premier point est de consommer régulièrement toute la vie depuis l'enfance une alimentation riche en calcium, c'est le cas du lait et de ses dérivés, surtout le fromage. D'autres aliments sont également riches en calcium. Le deuxième point est d'apporter de la vitamine D à l'organisme que nous allons réaliser avec une exposition au moins du visage et des bras au soleil pendant 10 à 15 minutes par jour et une alimentation spécifique. Donc le vrai conseil est de manger équilibré en se faisant plaisir, c'est plus efficace et moins cher que tous les remèdes miracles que certains conseillent. Le troisième élément est la lutte contre la sédentarité et la pratique d'une activité physique régulière qui participe à la stimulation des cellules créatrices de tissus osseux et donc à la solidification des os. C'est le cas de la marche, de la danse, de la gymnastique et des exercices physiques en charge. Et pour avoir une bonne santé osseuse, il faut supprimer l'alcool et le tabac. Et nous devons ne pas sous-estimer l'effet néfaste de certains régimes draconiens qui font perdre trop de poids, plus de 10%, et rapidement. Ils font perdre également de la masse osseuse. Nous avons vu comment prévenir l'ostéoporose, mais une fois installée, que doit-on faire? Lorsqu'une personne a une ostéoporose, la prévention doit concerner le risque de chute, car nous savons toutes et tous que tout ce qui est fragile ne casse pas, mais c'est ce qui tombe qui casse. Et pour les prévenir, surtout chez les personnes âgées, il faut notamment corriger les troubles visuels, éviter un mauvais chaussage tel des chaussures instables et au besoin porter des chaussures à semelles antidérapantes. Et pour éviter les obstacles dans la maison, il faut avoir un bon éclairage la nuit, supprimer les tapis qui glissent, installer des pose-mains notamment dans les escaliers, faire attention aux fils électriques qui traînent, avoir des sièges avec accoudoirs et surtout éviter dans les douches les surfaces glissantes. Nous avons déjà expliqué l'importance de l'activité physique dans la stimulation de la production osseuse et dans la construction du bon capital osseux. Il s'agit plus d'exercices de renforcement musculaire, des membres inférieurs, d'équilibre, de souplesse et d'agilité. Un centre propose des ateliers équilibre avec des programmes préventifs pour les personnes âgées. Y a-t-il un traitement pour l'ostéoporose? Il y a des médicaments qui limitent les effets de l'ostéoporose et donc renforcent les os. Les plus utilisés sont les biphosphonates. Selon le produit, ils sont pris chaque jour ou le plus souvent chaque semaine ou en perfusion d'une durée minimale de 15 minutes une fois par an. Le traitement se déroule sur plusieurs années en concertation avec le médecin spécialiste en médecine interne ou le rhumatologue. L'ostéoporose est une maladie fréquente. Sa prévention commence dès l'enfance. Une fois installé, le traitement existe et la prévention consistera à prendre les précautions pour éviter de tomber. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne.